salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler des dernières pépites qui ont intégré ma collection. Pour tout te dire, au début, je souhaitais faire une vidéo sur les jeux qui ont intégré ma collection depuis le mois de janvier, étant donné qu'on est à peu près au milieu de l'année. Sauf qu'il y en a vraiment beaucoup et de ce fait, je me suis dit que ça allait être une vidéo qui aurait duré trop longtemps. Donc là, le but, c'est d'échanger un petit peu avec toi sur les dernières pépites qui sont arrivées, que ce soit des jeux neufs ou d'occasion, et également les jeux qui sont arrivés depuis le mois de janvier, mais qu'on ne voit pas forcément partout sur YouTube ou que je n'ai pas partagé déjà dans d'autres vidéos. Et après, je pense que quelques temps plus tard, je ferai une vidéo spéciale sur l'ensemble de mes jeux Destiny, parce qu'en fait, j'ai intégré beaucoup de jeux Destiny depuis ce début d'année dans ma collection, tout simplement parce que j'avais besoin de mignonnerie, de de dessins un petit peu kawaii, des choses comme ça. Donc je me suis beaucoup tournée vers la boutique d'Audrey, alias Aura Clinzel. Donc trêve de blabla, je vais pas faire une introduction trop longue et on va tout de suite démarrer avec les jeux d'occasion qui ont rejoint ma collection. C'est pas souvent que je commande sur Vinted. J'avoue que je vends plus que je n'achète. Tout simplement parce que je suis assez, on va dire, précieuse sur, la qualité des jeux. J'aime garder, même les miens, hein, finalement, je me rends compte que j'aime les garder assez neufs, intacts. Alors ça m'empêche pas de les utiliser, mais on va dire que j'en prends soin, voilà. C'est mes bébés à moi, donc mes bébés de carton, donc j'aime prendre soin de mes jeux et je pense que c'est pour ça aussi que parfois j'ai du mal à sauter le pas de l'occasion et je dois dire qu'en fait souvent je me tourne vers Vinted quand, il s'agit de jeux vintage. Quand il s'agit de jeux qui sont plus forcément édités, il y a pas mal de pépites qu'on peut trouver sur, Vinted et après j'avoue qu'il y a aussi une petite barrière, c'est, les jeux qui sont faux. Il y en a quand même beaucoup, même si on sait comment reconnaître un faux et cetera, et bien parfois il y a des gens qui utilisent des photos du vrai jeu, alors qu'en fait ils ont pas le jeu original entre les mains et j'avoue que, quand on veut mettre le prix d'un jeu auto-édité et qu'en fait on s'aperçoit que c'est un faux, c'est quand même, un sacré, crève-cœur. Donc, par lequel je commence? Je vais commencer par le plus vieux, un petit papy, dont la boîte a pris cher. J'ai trouvé le tarot Arista sur Vinted à un prix très très correct. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé. Je pense que c'est d'Irena aussi qui l'avait mentionné dans une de ses dernières vidéos YouTube. Et voilà, il s'agit d'un tarot de Marseille. Donc tu vois, la boîte, elle a pris cher hein, au fil des années. Je suis pas une grande connaisseuse, je saurais même pas te dire de quelle année il date, etc. Mais je sais qu'il date. Hop, et en fait, il s'agit d'un tarot de Marseille, donc avec ce dos-là qu'on connaît beaucoup sur les tarots de Marseille ou les tarots Rider-Waite-Smith classiques. C'est un jeu qu'on a déjà vu passer pas mal de fois. Donc tu vois les tranches, il y a des petites fioritures sur les tranches, mais bon, voilà, quand il s'agit d'un vieux jeu comme ça me dérange pas trop en fait. Et la particularité de ce jeu, alors je dis que c'est un tarot de Marseille, oui, parce qu'il y a des intitulés de tarot de Marseille. Il y a certaines écritures, parce qu'en fait c'est un jeu avec des écritures à l'endroit et à l'envers. Et tout en bas de la carte aussi, par exemple, ici tu vois, on a des mentions astrologiques avec le symbole du le soleil qui est écrit ici, le lion et le symbole du lion. Et après, on a des petits mots-clés sur les côtés également. Donc ici, on a par exemple le mage. Donc c'est bien la carte du battleur, mais ici il est écrit le mage. Et ici, on a le mot initiative. Donc je me dis que ça peut
créer des liens avec des cartes qui sont à côté, etc. Ça peut être sympa quand même. Et voilà, on a des appellations à l'endroit, à l'envers. Et on a la particularité aussi, c'est qu'il y a des couleurs sur le fond des cartes, alors que les personnages, eux, sont en noir et blanc, noir et crème, on va dire. Et donc, on avait par exemple la papesse qui était bleue. Ici, on a l'impératrice qui est orange. Et après, je te montrerai les suites des arcanes mineurs ont une couleur propre pour chaque suite. Donc, je trouve ça chouette. Je te lirai après quelques cartes au hasard. Donc, je l'ai pas encore utilisé. Il est juste arrivé avant que je décide de tourner cette vidéo. Donc, je l'ai juste ouvert juste avant pour éviter que tu me vois galérer à ouvrir mon colis. Parce qu'en général, les vendeurs protègent assez bien les jeux pour pas qu'ils s'abîment pendant le trajet. Donc, j'ai voulu gagner un petit peu de temps. J'aime bien les couleurs, hein, elles sont sympas. Donc je sais pas trop l'utilisation que je vais en faire. Je t'avoue que je l'ai quand même acheté pardon plus pour la collection. C'est sûr que je vais au moins le tester une fois et je verrai bien le résultat que j'ai avec lui. Et en fait, oui, c'est ce que je te disais, qu'il était inspiré du tarot de Marseille. Bon, d'ailleurs, tu vois, on a le fou en numéro 22. C'est assez rare, je trouve, d'avoir le fou en 22. Soit il a pas de numéro, soit il est en 0. Et en fait, certaines écritures, certaines appellations de cartes changent par rapport à d'habitude et elles me font penser parfois à, comment dire? Au grand tarot Béline. Par exemple, ici pour la roue de fortune, elle s'appelle le Sphinx. Je crois que c'est la maison Dieu, voilà, qui s'appelle pas la maison Dieu, enfin, en fait, on a la maison Dieu ici sur le côté, mais tout en haut, on a la tour foudroyée. Ici, par exemple, on a l'étoile des mages. Donc je sais pas trop pourquoi je l'ai pas du tout étudié ce jeu, pourquoi les noms sont changés, sont modifiés. Par exemple, ici sur le côté, on a bien le monde, mais en haut, on a la couronne des mages. Et ici, on a le fou en haut et le mat sur le côté. Donc il est livré, il m'a été livré sans livret. Euh, je pense que de base, il devrait y avoir un livret, mais je t'avoue que enfin, je l'ai acheté à très bas prix, donc pour ceux qu'on a l'habitude de voir passer en tout cas. Donc moi, ça me va, je préfère mettre moins cher et ne pas avoir de livret. Donc ici, on a la suite des bâtons qui est violette. Ça change, hein, d'habitude, on lui attribue plutôt le rouge à la suite des bâtons. Ici, on a la suite des coupes qui est orange. Et en fait, j'ai l'impression que les couleurs des arcanes majeures pourraient, entre guillemets, correspondre. Par exemple, là, on a presque le même orange. On a enfin, il y a un dégradé, hein. Mais est-ce que ça veut dire que la suite des coupes se rapproche de la carte de l'étoile? Je ne sais pas s'il y a une signification à ça ou pas. Parce que c'est vrai que dans les arcanes majeures, on a beaucoup plus que 4 couleurs. On a des roses différents, on a des jaunes différents. Si je vois ici la lune et le soleil. Mais il y a peut-être quelque chose à étudier, les classer par couleur pour essayer de voir si ça peut créer des familles entre les mineurs et les majeurs. Ensuite, il y a la suite des épées qui est bleu, mais une sorte de bleu canard. J'appelle ça bleu canard. Voilà. Et ensuite, il y a la suite des deniers pardon, qui a un bleu un peu plus pétant, un bleu indigo, non pas indigo, mais ça s'y rapproche.
Donc voilà, on va essayer de regarder ensemble une carte qu'on va tirer au hasard. On va aller voir quelle carte veut bien se présenter à nous. Hop, on va aller voir un petit peu ce qui est écrit à l'endroit, à l'envers, etc. Allez, quelle carte veut se présenter à nous aujourd'hui? Alors, celle-là là, qui bloque. Je sens qu'elle veut venir. Le 6 de bâton. Donc, celui des bâtons qui est violette. Alors, dans la vie. Donc ça, c'est pour chaque carte, il est écrit dans la vie. Au vide, le plus absolu, succède la brusque arrivée de moyens qu'il faut serrer. La difficulté est dans l'hésitation du choix sur le choix à porter. Alors qu'il faut serrer. Alors déjà, le mot serrer, le verbe serrer, je ne connais pas. Ça doit être peut-être un langage un peu plus ancien, ou alors je suis juste inculte, je ne sais pas. Dans l'immédiat, pareil, là c'est sur toutes les cartes, il y a une carte dans la vie, un texte sur dans la vie, dans l'immédiat. Ne persévère pas assez. Illusion sur les uns, sur les autres, sur les enfants ou plus jeunes d'abord. Profit détourné. Et si on la tire à l'envers, on a dans la vie, les transactions sont difficiles, la curiosité l'emporte et l'inquiétude suit. L'équilibre n'est parfait nulle part. Et dans l'immédiat, affront, inimitié, caprice, amour incertaine, emploi en dessous de ce que l'on peut faire, rebuffade, pas de fermeté. Alors moi je connais pas les significations du tarot de Marseille par cœur, donc je ne sais pas si ça correspond plus ou moins au tarot de Marseille ou si il a ses propres libertés d'interprétation. Et sur le côté, donc on a 6 sceptres et sélection. Donc je pense que je vais devoir peut-être un petit peu l'étudier pour savoir en savoir un peu plus sur lui, ses origines, etc., etc. On s'en fait une petite deuxième, peut-être un arcane majeur. Est-ce que tu veux bien nous sortir un arcane majeur? Parce que les arcanes majeurs diffèrent quand même un peu moins des... ça a sauté, il y en a plusieurs. Et il nous a bien sorti un arcane majeur, c'est le monde. Le monde qu'il appelle la couronne des mages. Donc dans la vie, la plus haute élévation vous attend, amour, honneur, rien ne saurait vous être refusé, à condition de communiquer avec le tout. Dans l'immédiat, événement favorable, meilleures conditions pour agir ou profiter des richesses de la vie, circonstances propices. Ça correspond plutôt bien au monde qu'on connaît dans le Rider-Waite-Smith. Dans la vie, cette lame synthèse du tarot permet de triompher des moments les plus catastrophiques, mais risque du jeu de la volonté des autres. Dans l'immédiat, des revers immérités, des obstacles prévisibles, une ambiance de suspicion, parfois de haine. Tout n'est pas si facile. Ok, c'est intéressant de voir les significations qu'ils mettent à l'envers, du coup, parce que moi je tire pas forcément les cartes à l'envers, c'est vrai, mais c'est intéressant d'aller se pencher un petit peu sur ce qu'il dit. Donc ouais, peut-être que c'est un jeu à étudier. En tout cas, il est assez sympathique et je vais pas passer plus de temps sur celui-là parce que j'en ai quand même pas mal à vous montrer. Cette vidéo risque de s'éterniser. Et j'avoue que je suis pas trop fan des vidéos en 2 parties et tout, parce que quand je peux pas filmer la deuxième partie, c'est un peu long pour toi d'attendre la suite. Le suivant, c'est le jeu de la main, que j'ai réussi aussi à avoir pour 20 €, je crois que je l'ai eu. Pareil parce qu'il est sans livret. Alors je pense pas que c'est une version de 1800, je pense qu'elle date des années 60 celle-ci. Je cherche pas non plus à tout prix à avoir la version la plus ancienne, hein, mais
histoire d'avoir des petits jeux anciens et cultes comme ça dans ma collection. Et en plus, bon, si celui-là, j'ai le livret en plus, je dis une bêtise. Et en fait, bah, il est en super état. Donc, on a un dos comme ça, pareil, qu'on reconnaît, on va dire, de ces périodes-là. J'ai déjà, j'ai déjà commencé à m'en servir. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, même si il me cherche un peu. J'ai fait un tirage avec lui. En fait, tout ce qui m'a sorti, c'est ce que je savais déjà. Je me suis dit, ah oui, t'es coquin comme ça, toi. Je pense que je sens que je vais devoir l'apprivoiser un petit peu, en fait. Il va pas se livrer si facilement que ça. Donc, jeu de la main que je connaissais pas du tout, parce que bah, je sais que Audrey Hora-Klinzel a sorti une nouvelle version qui s'appelle bah, le nouveau jeu de la main chez Grimaud. Je pense qu'ils n'étaient pas encore devenus du cerf, je ne sais plus. Enfin, chez Grimaud, du cerf Cartomancie. Et moi, c'était pas du tout un jeu que j'avais acheté, donc je ne connaissais pas. J'avoue qu'aujourd'hui, j'hésite à m'acheter cette version-là, bah, tout simplement pour avoir un comparatif entre ce livret-là et la version un petit peu plus moderne du nouveau jeu de la main pour avoir des... Bon, même si j'imagine que ça change pas du tout au tout, pour avoir des significations enrichies et plus modernes. Donc en fait, j'ai réussi à l'étudier un tout petit peu comme ça pour comprendre son système. Ce qu'on a à chaque fois, c'est des sortes de mains. C'est-à-dire qu'on a des mains lunaires, on a des mains martiennes, etc. Euh, Comment on différencie un type de main? C'est par rapport à la forme de la main, de la longueur des doigts, est-ce que la tranche de la main est large ou pas? Et en fait, comme ça, on a des groupes, par exemple des mains Mars, des mains vénusiennes, des mains lunaires, etc. Et pour chaque groupe, par exemple dans les mains de Mars, je vais avoir, alors je crois que ça commence au 7. Je crois que ça commence à chaque fois au 7. On va avoir de la cartomancie traditionnelle, une carte de cartomancie traditionnelle qui va être associée à chaque main de Mars. Donc par exemple, on aura le 7, par exemple de pique, le 8 de pique, le 9 de pique, 10, jusqu'au roi et as, parce qu'en fait, dans ce jeu, j'ai l'impression que les as ont un rang plus élevé, on va dire, que les rois. Et il faudrait comme ça que je te montre, par exemple avec les mains vénusiennes, là, si j'arrive à toutes les réunir sans que ça me prenne trop de temps. Donc on a de la cartomancie traditionnelle associée à chacune des cartes. Donc c'est chouette si tu veux te familiariser aussi avec la cartomancie traditionnelle. Et en fait, pour les figures de cour et les as, voilà, c'est surtout ça que je voulais te montrer. Hop, c'est les... Bon, elles sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Pour ces cartes-là, on a des couronnes au-dessus de chacune des mains qu'on n'a pas forcément sur le même groupe, hein, mais où il n'y a pas de figure de cour, on va dire. On n'a pas de couronne. Et donc, tu vois, je crois que c'est celle-là qui est la plus élevée. Oui, puisqu'en plus, elle vient après. Donc, on a valet, dame, roi et as. Et donc, bah voilà, c'est assez chouette. Pareil, on a des significations à l'endroit, à l'envers. Et on a aussi dans le livret, et ça je pense que ça doit être super long à apprendre, c'est à force de pratiquer, limite il faudrait que je tire qu'avec ce jeu-là. Mais par exemple, cette carte-là, je dis une bêtise, avec la carte 26, ça apporte telle et telle subtilité. Donc j'avoue que pour tout retenir, c'est pas facile, donc
Je l'utilise, j'ai regardé le livret, hein, forcément, mais je me dis que je l'utilise aussi à l'intuition, avec ce qui me vient dans le mot-clé qui est inscrit aussi sur la carte. Parce que j'avoue que, bon, Cartotradi, j'arrive pas non plus à tout retenir. C'est un système que je connais pas par cœur. Les personnages de cours un petit peu plus quand même. Les as, pareil, je retiens facilement, mais pas tout. Donc, c'est un apprentissage qui se fera petit à petit. J'avoue que ce que je connais le mieux, bah, c'est le tarot et le petit Lenormand. Ça, c'est des significations pardon, que je connais bien. Mais Cartotradi, j'ai encore du mal. Je connais le Béline aussi assez bien. Parce que c'est des systèmes que j'ai pris le temps, en fait, vraiment d'étudier. Donc voilà. Et ensuite, bah, les deux autres, ce sont des jeux, pareil, sur Vinted, qui viennent de Vinted, mais que j'ai eu neufs. Ils sont neufs les jeux, hein. Il y en a un qui était encore sous blister. Et il y en a un autre, je sais même pas s'il a été ouvert tellement la Tugbox a été, tu sais, quand tu galères comme ça à, à lever le rabat, parce que tu as l'impression qu'il est neuf le jeu. Donc, celui que j'ai reçu et que j'ai déjà utilisé, que j'adore déjà, c'est le Holy Soul, hein, The Illuminated Deck of Holy Souls de Lindsay d'Amour Williams. J'ai toujours du mal à retenir son nom. Donc, c'est un oracle qui est vraiment pas donné. Quand j'ai vu la vidéo de présentation de Nicolas du Salon des Arcanes, puisque c'est un jeu qu'il a en boutique, je me suis dit: «Oh, il est trop beau ce jeu! Enfin un jeu avec les saints en couleurs, mais magnifiques, hyper vives, hyper profondes». Je me suis dit: «Ça change vraiment des jeux, ben, sur la religion et cetera qu'on peut, trouver et que alors, c'est pas péjoratif, hein, mais que je trouve un peu fade, un peu gnangnan, enfin, tu vois, là, c'est vraiment un jeu, qui allie à la fois la foi et la modernité et ça me plaisait beaucoup et après, bah, quand j'ai vu le prix, je me suis dit: «Ah oui, ah oui, quand même, elle se fait plaisir, Lindsay d'Amour Williams, là». Donc j'avoue que j'ai été très, très freinée par le prix, heu et de ce fait, avant de sauter le pas, parce qu'en plus, hein, je savais pas trop si j'allais vraiment accrocher avec ce jeu ou pas, je me suis dit: «Je vais regarder sur Vinted» et là, je l'ai trouvé sur Vinted, neuf, sous blister, qui venait de l'étranger, hein, pas de la France, hem et j'ai gagné alors oui, il était neuf, hein, donc je l'ai pas non plus à moins de 50 balles, mais j'ai gagné, entre 20 et 25 € je crois, par rapport au prix initial, frais de port et cetera compris. Donc franchement, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit: «C'est bon, je le prends». Il était sous blister en plus, donc vraiment, donc bref, trop, trop contente et un pur hasard, parce que en fait, je me suis dit: «Bon, je vais quand même regarder sur Vinted au cas où». Sans y croire en fait et finalement, bah, parfois on a des bonnes, surprises. Donc il arrive avec des tranches dorées comme ça. Bon, je suis pas forcément fan des tranches dorées brillantes comme ça, mat à la rigueur, je préfère. Bah, tout simplement parce que c'est pas que c'est pas joli, mais c'est que ça tient pas non plus super, super bien. Donc on arrive avec un dos qui fait penser aux vitraux, hein, d'une église et que dire du cardstock? C'est du linen, un très, très bon linen, mais qui est assez souple, hein, tu vois? Si je fais ça, hop et la carte revient, facilement, dans son état initial. Donc ce sont des cartes hyper glissantes, hein, si je fais ça, voilà, ça glisse hyper bien. Bah, le linen engendre souvent, hein, ces cartes assez glissantes et le toucher, ouais, j'aime beaucoup. Après moi, j'aime les jeux en linen, hein, c'est juste que j'ai un peu peur que les tranches s'abîment rapidement. Ah, c'est tout, c'est comme ça. On sait que les tranches dorées, donc super efficace pour faire un riffle shuffle.
Bien évidemment, je suis pas super à l'aise là, je suis pas très bien installée dans mon canapé, mais trop bien pour le Riffle Shuffle. Et donc en fait, ce qui m'a un peu déçue. J'avais regardé la vidéo de présentation de Nicolas, donc je suis pas non plus super déçue. Je le savais, on va dire, mais le livret est très succinct. Hop. Le livret est très succinct, donc si tu ne connais pas les seins, ben c'est compliqué, mais d'un autre côté, je trouve ça chouette parce que ça permet vraiment de cheminer à travers les seins et de faire tes propres recherches, tes propres analogies. Je me dis: «Est-ce que c'est pas mieux de faire un travail comme ça par soi-même?» Il faut juste avoir du temps, mais oui. Et en fait, quand je te dis ça, je viens de voir ici qu'il y a un QR code. Bah, attends, je vais le scanner. Comme ça, je pourrais te dire, est-ce que c'est un autre livret en ligne ou est-ce que c'est juste une explication sur le jeu et le processus de création du jeu, je ne sais pas. Bien évidemment, il veut pas. Alors, alors, est-ce qu'on a un peu plus de recherche? Il est loin, parce qu'en plus, il y a des pubs. Vachement pratique. Allez, coco. Ah, alors. Ah oui, donc autant pour moi, on a quand même, il faut une loupe, hein, par contre, mais on a quand même beaucoup plus d'infos là-dessus. Ah oui, oui, donc ça peut être intéressant quand même de d'aller jeter un œil à ce livret. Bon, même si je garde en tête que c'est quand même bien, je trouve, pour ce genre de jeu, de faire ses propres recherches. Donc, on a des saints, des saintes aussi. Et on a donc leur nom à chaque fois et une petite phrase ici de signification, un peu comme certains oracles à message. Et donc, l'utilisation que je compte en faire, puisque c'est une petite discussion qu'on avait eue comme ça avec des filles sur le Discord d'Audrey Tarot de l'Ombre, qui hésite aussi à l'acheter de par son prix. C'est que moi, je pense que dans les difficultés, dans les moments où je sens que les énergies sont lourdes, etc. pour moi, tirer une petite carte pour demander quelle sainte peut m'accompagner en ce moment dans cette épreuve-là, etc. Et voir ce qu'il en ressort. Pourquoi pas du coup garder cette carte soit en fond d'écran, soit sur mon bureau. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Moi, j'ai pas forcément d'hôtel, etc. Mais si t'as un hôtel, ça peut être comme ça aussi pour prier ou comment dire accorder des remerciements, une prière envers tel saint ou telle sainte pour clôturer un tirage. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, l'utilisation que je compte en faire, mais je suis vraiment pas déçue. J'avais peur de pas accrocher tant que ça, parce qu'on va dire que je suis pas non plus une personne très convaincue de mes croyances. En fait, c'est vraiment spécial. Il y a des fois où j'y crois, des fois où j'y crois pas. Voilà, je me cherche encore beaucoup sur ce sujet. Donc, très contente de l'avoir dans ma collection aussi, celui-là. Ça va peut-être débloquer des choses pour moi. Et donc le dernier jeu d'occasion qui est venu de chez Vinted, mais bon, en version quasiment neuve, c'est un jeu qui est en rupture, que j'ai longtemps hésité à acheter. Notamment à cette période-là, j'hésitais entre le Terra Volatile Tarot et ce jeu-là. J'avais fait mon choix sur le Terra Volatile parce qu'au moment où je voulais l'acheter, il ressortait. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, il faut que je l'achète maintenant, que je le précommande, etc. pour éviter qu'il soit en rupture. Et de ce fait, c'est l'autre qui a été en rupture au moment où je voulais l'acheter, puisque forcément, je pouvais pas acheter les deux en même temps. Donc, maintenant, je l'ai acheté beaucoup plus cher
quand même que ceux qu'au prix où il était vendu. Et donc, en fait, ce jeu, c'est le Taroki de Monsieur Freeborg. Voilà, je lui ai demandé s'il comptait le rééditer, etc. C'est non pour l'instant, puisqu'en fait, il vient de sortir un autre jeu quand même sur les sirènes, je crois, mais je me souviens plus son nom. Sirena Taro, peut-être. Et donc celui-là, ça faisait longtemps que je voulais pas, je voulais, je ne savais pas. Bref, et donc il m'est passé à côté. Alors, attends, je vais juste changer de position parce que j'attrape des fourmis là dans ma jambe. Hop. Et de base, je préférais la version classique. Et sur Vinted, bah, c'est la version vintage qui est venue jusqu'à moi. C'est d'ailleurs Merci Dorothée, une personne qui est super sympa sur le Discord d'Audrey qui m'a partagé l'annonce parce qu'elle savait que je cherchais ce jeu-là. Donc voilà, comme je te disais, par contre, bon, j'ai mis le prix, hein, mais il est neuf. Et donc en fait, ce jeu que je cherchais depuis des semaines et que je ne voyais apparaître ni sur Le Bon Coin, ni sur Vinted, enfin bref, nulle part, je l'ai acheté à un prix assez élevé. Et puis après, finalement, j'en ai vu deux autres passer derrière à prix moins élevé. Et donc, bon, un peu deg, mais c'est le jeu, c'est comme ça. J'ai pas voulu de nouveau le manquer, donc voilà. Donc je suis super contente. J'avais peur que la version vintage me dérange. Et en fait, pour l'instant, franchement, je le trouve sympa. Alors, pareil, je l'ai reçu tout à l'heure. Donc, j'ai pas encore tiré avec lui. Je l'ai juste ouvert et j'ai regardé s'il était en bon état, etc. Mais la version vintage, en fait, elle est pas mal quand même. Regarde, tu vois, ça fait un aspect un peu vieilli comme ça. Très sympatoche. Donc voilà, c'est un tarot de Marseille, enfin un tarot de Marseille. C'est un tarot qui est, on va dire, pipé, mais qui est inspiré de plusieurs tarots. Tarot de Marseille, je crois, un mélange du Solabusca, voilà, je sais plus trop, mais je sais que c'est un mélange de plusieurs grands tarots classiques, on va dire. Donc finalement, peut-être que l'aspect vintage lui va bien. Alors, avec beaucoup de têtes de mort, hein, quand même. C'est un jeu qui conviendra pas forcément à tout le monde. Mais alors, il est trop trop beau. Et le cardstock, il est mais incroyable. Je pensais pas qu'il allait avoir un cardstock comme ça. Je l'imaginais plus souple, plus effet linen. Et en fait, pas du tout. Et j'aime bien, ça change. Je pense pas que j'ai des jeux comme ça avec un tel cardstock. Vraiment très sympa. Et donc le dos, lui aussi, hein, il est vintage. Un peu vieilli. Donc voilà pour mes pépites de chez Vinted. Donc pas de regret, pas de regret, même si je l'ai payé un petit peu plus cher. Et donc il y a beaucoup de pépites justement qui passent en ce moment sur Vinted, je trouve, ce qui n'arrange pas mon compte en banque. Mais alors ça dépend. Si ça peut nous permettre d'économiser par rapport à des jeux neufs, pourquoi pas. Mais si c'est pour nous tenter, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais prendre une petite goutte d'eau parce que on dirait pas, mais il fait chaud là. Et je parle beaucoup. Alors, prochaine pépite, c'est le dernier jeu que j'ai reçu de chez Nicolas du Salon des Arcanes. C'est le Moonjube, Moonjube, je ne sais pas comment on prononce, tarot. Très sympa, c'est un jeu de tarot collage hyper glissant. Voilà. Donc, il arrive dans une boîte comme ça. Alors, je sais que certaines personnes ont backé la campagne Kickstarter. Moi, perso, Kickstarter, c'est pas que je comprends rien, mais j'arrive jamais à trouver de beaux jeux quand je cherche sur Kickstarter. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi. Mais pourquoi moi, je ne trouve pas de beaux jeux sur Kickstarter? Quand je mouline, je trouve des jeux, hein, mais pas des jeux comme ça. Donc, soit j'ai pas la patience de chercher assez longtemps,
Soit j'ai pas les yeux en face des trous, je ne sais pas, mais du coup, bah j'attends. Et si Nico l'achète, tant mieux, je saute sur l'occasion, sinon, eh bien tant pis. Donc il arrive avec un dos que j'aime beaucoup comme ça, avec plein de couleurs. Donc les cartes sont balèzes, hein, pour te montrer, bah tiens, je vais te montrer avec une carte du Petit Lenormand de l'ombre de Audrey, qui est une taille standard 7 par 12. Voilà, il est grand, on dirait limite un oracle. Donc tranche neutre, et voilà, c'est un tarot collage, mais plein en couleurs, plein de couleurs. Et j'aime bien. Il y a beaucoup d'origines aussi différentes. Il est très très sympa, franchement. Moi qui suis pas tarot collage, je commence à en avoir pas mal dans ma collection entre le Rosabelle, le Echoes Through Time, le Mystical Moments. Ça commence à faire beaucoup de jeux tarot collage pour une fille qui aime pas les jeux de collage. En fait, ils sont vraiment bien, il est vraiment bien fait, donc tu vois, en fait, les cartes, parfois, on dirait qu'elles sont brillantes hein, à la caméra, mais pas tant que ça. Quand tu les as là comme ça va. Donc c'est un linen de bonne qualité, mais je mets une objection quand même. Je pense que les tranches vont facilement s'abîmer. Parce que j'ai fait très peu de tirages avec lui, puisque il est arrivé il y a quoi, 3-4 jours. Et en fait, regarde, je vais te montrer. Je préfère te le dire parce qu'il a quand même un certain coût, hein. C'est un jeu utilité. Hop, ouais, tu vois, il y a ça là. Alors oui, on est d'accord, c'est minime, hein. Les jeux, il faut bien qu'ils vivent. Mais je me dis, j'ai fait 3 tirages avec, quoi. Tu vois, ça là. Donc, je mets ma petite réserve quand même sur la qualité du jeu. Enfin, la robustesse du jeu. Et après, il faut avoir des grandes mains. Moi, j'ai des grandes mains et je galère. Donc après, voilà, à toi de voir si ça te dérange ou pas. Mais ouais, je pense que je vais vite lui colorer les tranches parce qu'en fait, mine de rien, colorer les tranches, ça apporte un petit peu plus de robustesse parce que, ou alors, on va dire que les défauts se voient moins. Mais bon, après, ça va. Comme ça se voit pas trop. Je te montre les bouts parce que moi, je mélange mes jeux dans le sens de la longueur. Je mélange toujours mes jeux comme ça. Et tu vois, ça glisse super vite. Et en fait, je pense que le fait que ça glisse super vite, bah, les cartes ont vite tendance à s'accrocher entre elles et que c'est peut-être pour ça qu'ils s'abîment facilement. Donc, ça, c'est le Moonjuk Tarot. Donc, il arrive avec un livret, hop, comme ceci, en noir et blanc, une page par carte. Voilà. Voilà pour celui-ci. Hop, alors next, c'est un jeu que j'ai fait imprimer. C'est un jeu de Yéna que j'ai fait imprimer. Et là, hop, c'est celui-ci. Pardon, j'ai fait un mélange de celui-là et de celui-ci. Comment il s'appelle déjà? Le tarot des enfants d'ailleurs. J'avais un trou de mémoire. Le tarot des enfants d'ailleurs, donc qui est un tarot que Yéna avait mis en vente en version PDF. Oula, pardon, je te fais bouger. Et en fait, j'ai coloré les tranches en plein de couleurs différentes. Enfin, les cartes en plein de couleurs différentes. Parce que en fait, ouais, il rappelle un petit peu le dos en fait, tu vois. J'ai du vert, du rose, du bleu. Et oui, j'ai mis ces 3 couleurs-là. Vert, rose, bleu. Enfin, violet.
parce que bah, ça me rappelait les couleurs du dos. Et donc, je l'ai fait imprimer chez Print Europe, même qualité que le Otaku, parce que maintenant Print Europe permettent d'imprimer des jeux à l'unité. Et donc c'est super chouette. Je te rapproche un petit peu. Hop, c'est super chouette parce que ça nous permet d'imprimer les jeux version PDF qu'on achète en bonne qualité. Alors du coup, ça a forcément un coût parce que bah si tu achètes le PDF et que derrière tu fais imprimer le jeu, bah, on va dire que c'est un double coût par rapport à un jeu que tu achètes déjà imprimé. Mais bon, voilà, je voulais le faire pour celui-là parce que je l'aime bien en fait. J'ai mis beaucoup de temps à l'apprécier finalement. J'étais pas du tout tentée pour l'imprimer au début. Et en fait, je me souviens même plus si c'était un PDF à acheter ou pas en fait. Je me souviens plus, ça date. Donc c'est un jeu avec des petites créatures, des aliens, des créatures fantastiques, voilà. Mais j'aime bien son ambiance à la fois sombre, étrange et lumineuse, toute choupie. Elle est cool, hein? J'adore cette carte. Je l'aime beaucoup. Donc c'est un jeu qui a été fait à l'aide de l'IA. Je pense que ça se voit. Mais ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Surtout chez Yuna. Des petites créatures comme ça. J'aimerais bien qu'elle en fasse un avec des dragons. Parce que les jeux sur les dragons, je les trouve pas... J'adore les dragons, mais je les trouve pas fous. Donc voilà, je vais pas te montrer non plus toutes les cartes. Donc le tarot des enfants d'ailleurs. Hop, que j'ai mis dans un petit pochon que j'ai trouvé chez Cultura. Ma bonne étoile. Alors, ensuite, un oracle pour changer. Un oracle que j'ai, sur lequel j'ai craqué pendant mon week-end avec Tsae, Lune et Audrey, tarot de Londres. Donc en fait, j'ai déjà moi l'autre oracle viking qui représente plus des paysages, des temples, des choses comme ça. Et je m'étais dit bah je vais pas prendre celui sur les dragons parce que ça va faire doublon de viking. Et en fait, quand je l'ai vu en vrai, j'ai dit non mais je peux pas le laisser passer. Il est vraiment trop beau. Alors le risque du coup c'est que je délaisse un peu l'autre maintenant. Mais celui-là, il est vraiment magnifique. Donc le dos, il est comme ceci. En plus, j'aime beaucoup les jeux en ce moment à l'univers japonais, etc. Donc avec des tranches, alors on dirait des tranches holographiques, mais elles sont argentées. Hein. Et il est trop beau. Donc à chaque fois, tu as le double symbole ici du viking et tu as un mot-clé. Et il est trop beau. Donc encore un jeu, désolé, hein, réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais il est trop beau. Donc dedans, il y a des créatures, il y a des signes astrologiques chinois, il y a des dragons. Il est trop beau. Voilà, tu vois, moi, si je devais avoir un jeu sur les dragons, je voudrais un jeu avec des dragons un peu comme ça. J'aime trop ce genre de dessin. Donc voilà, je suis amoureuse de... Je crois que parmi les oracles, c'est mon coup de cœur de l'année. Il est trop beau. Alors si tu n'as pas forcément d'accroche avec les jeux sur les animaux, peut-être que qui te tentera pas, mais moi j'ai revendu
à Audrey justement, un oracle sur le thème des animaux. Mais celui-là, du coup, je suis contente d'en avoir un qui me convient un peu plus. Il est vraiment trop, trop beau. Donc forcément, si tu connais pas le Yiking, c'est un peu compliqué d'interpréter en mode Yiking. Tu peux tout à fait l'interpréter comme un oracle avec uniquement les mots-clés. Moi, c'est parce que j'aime bien, j'essaie de trouver, quand j'ai le temps, j'essaie de me familiariser avec le Yiking. Euh, donc ici, tu as un QR code qui t'amène vers déjà quand même pas mal de significations en lien avec le Yiking. Et moi, en fait, ce que j'aime bien et que j'ai commencé à faire, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, c'est rapprocher les cartes de Yiking avec des cartes de tarot. Par exemple, la carte 1 qui est, bon, je ne sais plus, elle correspond à telle carte du tarot. Ça me faire comme ça parce que le tarot reste pour moi le système de référence principale, on va dire. Ça me permet de mieux retenir, enfin de retenir plus facilement les autres systèmes. Alors c'est pas forcément faisable avec tout, hein, mais je sais que, je sais pas, telle carte c'est l'énergie du chariot, de l'empereur, ça me permet de retenir un petit peu plus facilement, on va dire. Donc une pépitas qui est disponible chez Nicolas Salon des Arcanes, mais aussi chez les Lames de l'Art. Si ça t'intéresse d'aller voir cette boutique. On va rester dans le cute et dans le japonais avec le Shibitaro. Donc lui, je crois qu'il a vraiment rejoint ma collection tout début janvier. C'est un jeu que j'avais pas du tout remarqué jusqu'à ce qu'il arrive chez Nico. Et donc quand je l'ai vu, j'ai craqué. C'était ma période d'Extini à fond. Tout ce qui était kawaii, chibi, j'adorais. Et en fait, de base, j'en avais vu un autre de tarot chibi, plus mass market, qui était joli, mais quand j'ai vu celui-là, je dis non mais celui-là, il est génial. Donc il arrive avec un dos magnifique, comme ça, des belles tranches bleues métallisées. Elles sont vraiment chouettes les tranches, même si ça reste un peu du brillant, n'est-ce pas? Et donc voilà, on est sur un tarot. Oh, trop cute, un peu effet manga, manga tout choupi. Oh, je l'adore, il est vraiment trop beau. Et en fait, c'est un des jeux que j'avais ramené parce que j'ai donné un atelier tarot, découverte du tarot, atelier tarot coaching. Et en fait, comme il me fallait un jeu qui reprend les interprétations, les images classiques, on va dire, mais qui change, qui est peut-être plus attrayant qu'un tarot Rider-Waite-Smith classique. Alors ça dépend des goûts, mais comme ça, en fait, les participants pouvaient choisir des tarots qui avaient tous plus ou moins les mêmes images, le même sens des images, mais sur des thématiques différentes. Parce que je trouve que quand on apprend le tarot, quand on le découvre, il faut qu'on ait un univers à la fois qui reste un peu traditionnel au niveau des cartes, mais avec un univers qui nous plaît. Moi, je sais que quand ça me plaît pas, bah, j'y reviens pas forcément. Donc voilà, un tarot trop choupi que j'adore. Un jour, il faudrait que je fasse mon top 10, hein, mais j'ai du mal. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu le temps de tourner la vidéo FAQ, foire à question, là, que vous m'aviez posée. Faut que je prenne le temps, c'est vrai. Et, pourquoi j'en viens à digresser sur ce sujet-là, c'est parce que c'est une question qui m'a été posée. Quel est ton top 10? Au secours! Il va falloir faire des choix. Donc il m'en reste 2 à te présenter. Alors, je vais te présenter celui-là. Donc pareil, celui-là, il est arrivé dans ma collection
Je dirais peut-être le mois de mars. Je sais plus trop. Alors, je ne retiens jamais son nom, mais c'est normal, c'est parce que il s'appelle le Unnamed Tarot, donc le tarot non nommé. Donc il arrive avec une boîte, j'avais jamais vu ce genre de boîte un peu spécifique comme ça. C'est-à-dire que tu peux choisir, en fait, moi j'ai mis le dos, mais tu peux choisir de mettre une carte et de voir cette partie-là de la carte apparaître. Donc ça peut être sympa si tu ranges tes jeux de façon apparente, etc. Donc c'est un jeu donc qui arrive avec deux guidebooks. Je pense qu'il y en a un en anglais et un autre en, je sais plus, en chinois. Voilà. Enfin, en chinois ou en coréen ou je ne sais pas. Hop, voilà. Donc un livret qui est quand même plutôt pas mal. Alors il existe plusieurs éditions. Il y a une édition pocket, il y a une édition intermédiaire et moi j'ai pris la plus haute édition entre guillemets parce que il y avait cette boîte-là et parce que il y a des tranches holographiques magnifiques. Et donc en fait, c'est la différence entre les différents jeux aussi, c'est le dos qui est pas pareil. Haute couleur, je ne sais pas s'il y a des effets comme ça sur le dos des autres jeux. Et c'est un jeu qui me fait un peu penser à l'univers du manga. Tu vois, avec des héros, héroïnes comme ça. Ça me fait un peu penser à des histoires, tu vois. Et donc c'est un tarot pareil qui a des couleurs différentes selon ses suites. Et je le trouve super joli. Vraiment. Donc c'est une qualité linen. Si je me rapproche comme ça, tu vois, on voit l'effet linen sur les cartes. Donc carte assez souple, mais bonne qualité, hein, franchement. Donc j'ai du mal à l'utiliser. Je pense que je l'ai acheté à un moment où j'ai beaucoup d'autres jeux qui sont entrés derrière. Et j'ai remarqué qu'en général, quand j'achète un jeu et que derrière j'en achète plein d'autres, et ben, il y en a qui restent aux oubliettes. Et c'est dommage parce que quand je le regarde comme ça, je le trouve trop beau. Mais c'est vrai que les dessins me font penser un petit peu à... Alors j'ai oublié son nom, mais à un jeu qui utilise les histoires, les contes. Ça me fait un peu penser à ce jeu-là. Le graphisme, on va dire. Il est trop trop beau, vraiment. J'espère que je vais réussir à l'utiliser un petit peu plus. Et après, parfois, il y a des jeux qu'on trouve super beaux et bah, il y a pas un mois, des fois, je me dis, bon, allez, toi, je vais t'utiliser un petit peu plus à partir de ce mois-ci. Et en fait, quand tu fais un tirage, bah, c'est un autre jeu qui t'appelle. J'ai l'impression que je suis pas vraiment décisionnaire et maître de mes choix. C'est eux qui choisissent qui a envie de venir travailler. Donc voilà, un jeu super joli et je suis quand même étonnée parce que c'est pas un jeu qu'on voit tant que ça finalement. Donc j'adore ce full, hein. C'est vraiment super joli. Regarde. Donc voilà, je vais pas te montrer toutes les cartes parce que là on est déjà à presque 1 heure de vidéo. Et après je vais te parler d'un sujet qui va prendre un petit peu plus de temps. Bon, on va dépasser les 1 heure, je pense. Mais c'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Et puis, si c'est trop long, t'hésites pas à mettre en avance x2. Euh, Ça t'évitera de m'écouter blablater pendant trop longtemps. Hop. Alors, le dernier jeu. Alors, ce jeu-là, je t'en ai déjà parlé. Mais donc c'est un jeu que je m'étais fait imprimer et que je me suis refait imprimer. Tellement je l'adore. Alors, ce jeu-là, c'est un jeu de Iéna. C'est le Pastel le Normand.
crois qu'il s'appelle le pastel le normand. Donc avec un dos que tu pouvais choisir. Moi j'ai choisi celui-là. Et j'ai choisi celui-là aussi pour la deuxième version. Bref, j'étais amoureuse de ce dos-là. Donc je l'avais fait imprimer une première fois, mais en linen. Alors je dis pas que le cardstock est nul, mais voilà, il est assez souple, c'est un linen classique, etc. Et en fait, j'ai voulu le faire imprimer en une autre qualité. Et donc, comme je me faisais imprimer le tarot des enfants d'ailleurs chez Print Europe, bah, j'en ai profité pour refaire imprimer le pastel le normand en version sablé comme ça, avec donc on a un jeu chantant, puisqu'en fait c'est un grammage, c'est un cardstock avec un effet de grammage. Donc si tu as le jeu de Katia, de Queen Domancy, qui est aussi vendu chez Audrey Oracle-Inzel, je ne sais plus son nom. La Nova Sibylla. Voilà. Si tu as la Nova Sibylla de Katia, c'est exactement la même qualité de jeu. Et en fait, j'aime trop, il est trop génial. Franchement, j'hésitais, je me suis dit, j'espère que ça va bien rendre ce genre d'image, de dessin sur une qualité comme ça. Et regarde, c'est magnifique. Vraiment trop trop beau le rendu. Donc c'est une qualité avec laquelle j'ai longuement hésité pour le Otaku Taro. Franchement, j'ai hésité à prendre cette qualité-là quand je l'ai fait imprimer. Sauf que je me suis dit que ça allait être trop spécifique et que tout le monde n'aimerait pas. Donc je suis restée sur le mat soft touch classique, version un peu comme le Alter Tarot. Et voilà, j'adore aussi, hein, mais ça c'est vrai que ça change en fait. Et des fois, ça fait du bien de sentir des textures différentes sous nos doigts. Il est trop trop beau. Donc voilà, très contente de l'avoir réimprimé. Donc j'hésite, peut-être que cette version-là ira sur mon Vinted. Si elle t'intéresse, bah, n'hésite pas à surveiller mon Vinted parce qu'il y a déjà des personnes qui m'ont demandé aussi. Donc je fais pas de promesses, hein, le premier arrivé sera le premier servi. Ok? Ensuite, je voulais te parler d'un petit sujet. Je voulais te présenter la dernière planche que j'ai créée pour mes tirages. Au début, je voulais en faire une vidéo YouTube, mais je me suis dit que ça allait pas prendre assez de temps pour en parler en vidéo. Donc, je vais essayer de te la montrer comme ça. Alors, elle est énorme, donc elle passera jamais dans l'écran. Ah, ah, non, elle passera pas. Non, elle passera pas. Si, elle passe un peu. Donc, ça, c'est ma planche. La planche que j'ai créée, j'ai eu beaucoup de questions sur cette planche quand je l'ai partagée sur mon compte Instagram. Du coup, je me suis dit que ça serait plus simple de t'en parler ici. Donc, tu vois, c'est tout bête. Parce que les gens me disent, mais oh, tu l'as acheté où? Avec ça, un ordinateur, une imprimante. Donc, et puis ça. Donc, c'est tout bête. Tu prends une grande planche de carton. Tu décides du format que tu veux intégrer sur ta planche. Donc je précise que c'est une idée qui m'est venue dans une vidéo de guidance qu'avait fait Yéna. Parce que Yéna, elle avait créé sa propre planche aussi. Je crois que c'est aussi sur du carton. Et sauf que moi, j'ai pas du tout repris les mêmes emplacements qu'elle. Parce que je voulais utiliser cette planche avec un système Petit Le Normand. Donc c'est-à-dire que j'ai 36 emplacements et que chaque emplacement correspond à une carte du Petit Le Normand. Et donc forcément, les mots-clés que j'ai décidé d'intégrer sur la planche sont à la fois en rapport avec la signification des cartes du Petit Le Normand,
mais c'était aussi important d'avoir un mot-clé que je pourrais utiliser en mode tirage. Un peu à la façon les maisons astrologiques. Avec le tirage des 12 maisons astrologiques, bah, la maison 1, c'est l'énergie, soi, etc. La maison 2, c'est les finances, l'aspect matériel, etc. C'est un peu ça que j'ai fait, mais façon Petit Lenormand. Et donc, je m'étais dit que si toi, tu connais pas ce système, mais que tu as envie de créer ta propre planche, moi, je peux te partager mes significations, mes mots-clés. Alors, j'ai juste repris mes anti-sèches du tarot du Petit Lenormand de l'ombre. Désolée, je commence à fatiguer. Juste pour me souvenir du nom des cartes, parce que bah, je les connais pas non plus toutes par cœur dans l'ordre, pour savoir, parce que moi, j'ai pas mis l'intitulé des cartes ici. Donc, par exemple, la carte 1, normalement, c'est la carte du cavalier. Moi, j'y ai mis les nouvelles. Ensuite, la carte 2, c'est la carte du trèfle. Je lui ai attribué la chance. La carte 3, le vaisseau, j'ai mis les voyages. La 4, c'est la maison, j'ai mis famille/maison. L'arbre, c'est la carte 5, j'ai mis la santé. Parce que l'arbre, ça veut aussi être la santé, le bien-être, etc. Pour la carte des nuages, j'ai mis les ennuis. Pour la carte du serpent, j'ai mis la toxicité. Pour la carte du cercueil, j'ai mis la faim. Pour la carte du bouquet, j'ai mis la surprise. Parce que le bouquet, c'est la surprise, c'est les invitations, c'est des choses comme ça. Les cadeaux, on va dire. Pour la carte de la faux, j'ai mis le danger. Pour la carte du fouet, j'ai mis les conflits. Pour la carte des oiseaux, j'ai mis la communication. Pour la carte de l'enfant, j'ai mis les opportunités. Pour la carte du renard, j'ai mis le travail, parce que pour moi, la carte du renard, c'est la carte maîtresse pour le travail. Pour la carte de l'ours, j'ai mis les projets professionnels. Moi, c'est différent. T'as le travail, t'as les projets pro. C'est pas la même chose. Pour la carte de l'étoile, j'ai mis les désirs. Pour la carte de la cigogne, j'ai mis les changements. Pour la carte du chien, j'ai mis les amitiés. Pour la carte de la tour, j'ai mis l'autorité. Pour la carte du jardin, j'ai mis les événements. Pour la carte du mont, j'ai mis les challenges. Pour la carte des chemins, j'ai mis les choix. Les souris, j'ai mis les inquiétudes. Pour la carte du cœur, j'ai mis l'amour. Pour la carte de l'anneau, j'ai mis les associations. Pour la carte du livre, j'ai mis les apprentissages. La lettre, les messages. La carte de l'homme, j'ai mis le partenaire. La carte de la femme, j'ai mis moi. Je t'expliquerai un peu après hein, comment je fais mes tirages. Pour la carte 30, le lys, j'ai mis les bienfaits. Pour le soleil, j'ai mis les succès. Pour la lune, j'ai mis la créativité. La clé, j'ai mis réussite. Les poissons, j'ai mis l'argent. Pour l'encre, j'ai mis la sécurité. Et pour la croix, j'ai mis la peine. Et donc, en fait, je me suis aperçue que j'ai mis 2 fois le même mot à un moment donné, je crois. Non, j'avais fait réimprimer. Je crois que j'avais mis le même mot, ouais, mais j'ai corrigé. Je crois que j'avais mis 2 fois les challenges ou un truc comme ça. En plus, pas un truc hyper positif, donc donc voilà. Ensuite, comment j'utilise cette carte? Alors j'ai oublié de te préciser, pour les coller en fait sur du carton, c'est parce que moi j'avais acheté des feuilles comme ça, un peu effet parchemin, et ce sont des feuilles autocollantes. Oh, il y a une mouche qui passe devant la caméra. Ce sont des feuilles autocollantes, donc j'ai même pas dû m'embêter à les coller, ça gondole pas. Bon ici le carton est un peu plié, donc ça se voit, mais
c'est pas non plus hyper dérangeant. Et alors comment ça fonctionne? Et bah alors là, j'ai complètement copié, on va dire, le système de Iéna. C'est-à-dire que donc quand tu prends ton jeu, donc tu as ton paquet de jeux, je vais en prendre un peu au hasard. Sachant que moi là, la taille des cartes, enfin des emplacements, c'est une petite taille de carte. Ça correspond à peu près à un jeu au Orenda Tarot de chez Bouchette Design. C'est la même taille de carte. Et donc, il va te falloir un dé. Pourquoi un dé? Parce qu'en fait, forcément, on va pas s'amuser à tirer 36 cartes pour avoir une interprétation de tirage incompréhensible. Donc en fait, le but, c'est d'avoir tes cartes en main, tu les mélanges, et quand tu te sens prête, alors attends, je réfléchis à comment j'avais fait. Oui, c'est ça. Je mélange et quand je me sens prête, entre guillemets, j'arrête de mélanger ou tu coupes, tu fais comme tu veux et tu vas tirer ton dé pour savoir dans quel emplacement tu vas mettre cette carte du dessus du paquet. Donc, on va faire une petite simulation, je mélange mes cartes. Moi, j'aime bien, quand je tire comme ça les unes à la suite des autres, j'aime bien couper mon jeu. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais plus toucher à mon paquet. Tu tires le dé une première fois, tu vois, là j'ai le 1, et bien tu vas mettre ta carte dans l'emplacement numéro 1, qui est les nouvelles. Les nouvelles, et j'ai growing. Pas mal, pas mal. Mais c'est fictif, dommage. Ensuite, tu relances ton dé. Là, j'ai un 5, et ben c'est simple. Tu as déjà joué au jeu de dada, j'imagine, ou au jeu de loi. Et ben tu vas compter 5. 5 après la carte que tu viens poser. Donc, je compte à partir de l'emplacement 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ma carte là, je vais la mettre sur l'emplacement numéro 6. Là où j'arrive sur mon 5e. Ah, je ne sais pas si c'est clair, mais 1, 2, 3, 4, 5. Là où ça fait 5, je pose ma carte et ça correspond à l'emplacement numéro 6. Je retire le dé. 2. Je compte 1, 2. Sur le 2, je vais mettre ma carte suivante. Donc, j'arrive à l'emplacement numéro 8. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu puisses plus avancer, en fait, sur ta planche. Et bah après, il te suffit d'interpréter, une fois que tu as toutes tes cartes, enfin que tu as posé toutes tes cartes, et bah tu vas interpréter growing dans l'emplacement les nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Assembling dans l'emplacement les ennuis. Encountering dans l'emplacement de la fin. En plus, l'emplacement de la fin, on a quand même un papillon qui est pour moi un symbole de transformation. Donc, je trouve cette méthode de tirage super sympa. Donc, merci Iéna, comme d'habitude, créative comme jamais, qui nous permet de faire des tirages un peu plus fun, parce que voilà, ça sort de l'ordinaire, c'est sympa. Donc, n'hésite pas toi aussi à reproduire ta planche. T'es pas obligé de mettre 36 emplacements. Tu pourrais très bien créer une planche avec 12 emplacements. Alors forcément, tu aurais beaucoup moins de cartes, mais fais ce qui te ressemble, ce qui te plaît et surtout ce qui te parlera le plus. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me partager, toi, tes derniers achats. Est-ce que je t'ai fait craquer sur des jeux? Est-ce que justement je t'ai conforté en te disant bah moi je vais finalement pas m'orienter vers ce jeu-là? Et puis n'hésite pas aussi à me dire si tu as envie que je te tourne des vidéos sur des thématiques spécifiques. Donc ça me ferait plaisir de répondre favorablement à ce genre de demande. Donc je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!